un designer profite de l'histoire passée et parfois uniquement bien la formaliser suffit. Il ne faut pas en faire beaucoup plus. Taiping a déjà tellement innové ces 10 dernières années en créant ces cellules de design qui accompagnent les projets, en misant sur le produit unique sur mesure à une époque où on allait plutôt vers l'industrialisation et les produits en série, en misant sur les savoir-faire artisanaux et le très haut de gamme finalement aussi. Aujourd'hui, la question c'est de savoir comment dans les années à venir on pourra garder cette fraîcheur et cette dynamique dans ce nouvel espace. Si un showroom c'est aussi un lieu pour créer, pour innover, pour dialoguer, ça ne peut pas être seulement un lieu d'exposition où on est face à des objets finis. Il faut aussi sentir les portes ouvertes, les appels à l'innovation, à la création. Un projet c'est toujours une narration, mais un espace avec des objets c'est des dizaines et des dizaines de narrations. Le statut des tapis chez Taiping est particulier parce qu'un tapis est quasiment une œuvre. C'est la raison pour laquelle on a pu passer du tapis horizontal posé au sol au tapis vertical posé dans des cadres face au public. On copie parce qu'on admire et en même temps parce qu'on veut se détacher de l'œuvre originale. Et on veut devenir meilleur. Et c'est pour ça aussi que peut-être les chinoiseries n'ont été qu'une tendance d'un temps. Les artistes se sont émancipés des motifs et des œuvres originales pour créer leur propre univers, très largement inspiré de l'Asie, mais très occidentalisé. Le fait de copier aussi les chinoiseries, de faire une vraie chinoiserie, c'est-à-dire de s'en inspirer pour aller ailleurs, c'était aussi une façon à la fois de m'intéresser à un sujet et de m'en détacher pour ouvrir le dialogue. Le dialogue, en fait, il est bien plus large que les chinoiseries. Le dialogue que j'aimerais avoir aujourd'hui avec d'autres designers, avec d'autres créateurs, c'est justement quelle est notre relation à l'étranger, quelle est notre relation au lointain. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît réellement l'Asie, la Chine? Est-ce que c'est toujours une contrée qui nous fait peur, qui nous fait fantasmer? Et je pense qu'il n'y a pas un meilleur lieu pour traiter ça que justement l'hôtel de Livry, cet hôtel particulier du 18e qui accueille une manufacture chinoise mais complètement émancipée et intégrée en France depuis une vingtaine d'années. Tout le contexte est là pour élever le débat et se poser des questions humanistes universelles.